Un jour de lumière s'est posé sur lui. Et toi essaye de t'en emparer. Sans lui tu ne peux rien changer, ni ta vie ni ton cœur, mais laisse-le à terre. Combien de temps vas-tu rester ainsi? J'entends pas le peuple chanter. C'est pas comme ça que tu combattras la vie. Amen. Sans lui tu ne peux rien changer, ni ta vie ni ton cœur, mais laisse-le entrer. Mais Jésus t'appelle, il te connaît, il ne peut pas pardonner. Et c'est tes fautes, il veut les effacer. Est-ce que tu veux qu'il vienne t'aider? Mais Jésus t'appelle, il te connaît, il ne peut pas pardonner. Et c'est tes fautes, il veut les effacer. Est-ce que tu veux qu'il vienne t'aider? Seigneur, Amen. tu nous regardes au fond de mon cœur, tu sais tout de moi. C'est tout de toi ce soir. Je ne peux rien te cacher, Seigneur, toi tu me vois. Abraham n'a rien dit. Et longtemps à l'avance, Amen. toutes mes pensées, dont j'étais encore informe, là tu me voyais. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève à l'avance. Je connais le moindre murmure, même dans le silence. Tu es trop bon pour que je puisse comprendre. Où pourrais-je aller loin de toi, loin de ta présence? Si je m'en vais dans les cieux pour me cacher, ou dans les profondeurs des océans tu es. Et je sens partout les larmes ne peuvent pas te tromper. Si je m'en vais dans les cieux pour me cacher, ou dans les profondeurs des océans tu es. Et je sens partout les larmes ne peuvent pas te tromper. Amen. La gloire Voilà, que Dieu soit béni. Amen. On est ma belle-sœur, ma soeur et ma belle-sœur. Gloire à Dieu. Mais bon, pour ma part, j'ai grandi dans un foyer chrétien. Donc, il y avait la paix, l'harmonie, la joie. Et quand j'allais souvent chez mes tantes et ma famille, les foyers de ma famille n'étaient pas chrétiens. Et je voyais que la différence qu'il y avait. Qu'il y avait des disputes, des querelles, mais c'était pas comme chez mes parents. Chez mes parents, même qu'il y avait des fois des petites disputes, ça ne durait pas. Ça passait aussitôt. Et là, je voyais la différence qu'il y avait. Et j'ai grandi comme ça, j'ai eu beaucoup d'expérience. À l'âge de 12 ans, j'étais baptisée du Saint-Esprit. Et puis ensuite, j'ai grandi et j'avais tout pour être heureuse. J'avais qu'à ouvrir la bouche, comme on dit chez nous, et je l'avais. Des fois, je regardais quelque chose dans un magasin, rien que le regarder, on rentrait, on me l'achetait. J'étais comblée matériellement. Mais dans mon cœur, j'avais toujours ce vide. Un vide que personne n'a pu me combler, ni mes parents, ni ma famille. Et je priais toujours dans ma chambre. Quand j'étais seule, je disais, Seigneur, je sais que tu es vivant à travers mes parents. Je sais que tu es là, tu veux pardonner les péchés, tu veux me sauver. Mais je voudrais un jour que mon foyer t'appartienne et que mes enfants grandissent dans ta parole. Et je continue à prier comme cela, malgré que j'étais inconvertie.
Et puis un jour, je me suis mariée. Et quelques mois après, moi et mon compagnon, on s'est donné à Dieu. On s'est convertis en même temps. Et Dieu a comblé mon cœur. Il a mis cette paix parce que je m'endormais tard le soir avec de la musique pour m'endormir. Parce que je ne trouvais pas le sommeil. Et je me levais très tard. Et Dieu a enlevé tout ça. Dieu m'a mis la paix, Dieu m'a mis la joie. Nous ne pouvions pas avoir d'enfants. Par la grâce de Dieu, m'a donné la force de prier et de jeûner pendant 5 ans. C'est lui qui l'a fait dans ma vie. Il me l'a accordé. Car lui, il a voulu. Parce que quand moi je le voulais, ce n'était pas la volonté de Dieu, ce n'était pas le temps de Dieu. Mais Dieu me l'a donné quand lui, il a voulu. Aujourd'hui, mon mari et moi, nous sommes chrétiens, nous appartenons à Dieu. Amen. Et nous voulons continuer et à marcher dans ses voies. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Je crois que maintenant, c'est le temps d'écouter la parole de Dieu. Que Dieu soit béni. Nos cœurs sont disposés. Je crois que maintenant, on va écouter. On ne va pas s'endormir surtout. Prenez ça. On va écouter. Ne soyez pas distraits. Ne pensez pas ce que vous allez faire tout à l'heure. Ne pensez à rien. Parce que le diable, il est là pour vous mettre des pensées. Ne pensez à rien. Ne pensez à rien. Simplement écouter. Et on va demander au serviteur qui me présente devant Dieu. Je vais vous lire juste quelques versets, puis on va rentrer dans le message pour vous faire montrer ce qui s'est passé. Voilà que Jérusalem, le temple de Jérusalem, on pourrait dire l'habitation de Dieu, là où il y a normalement, il devait y avoir de la sainteté, là où il devait y avoir quelque chose comme tu es le temple du Saint-Esprit, et normalement il doit y avoir de la sainteté, il ne doit pas y avoir du péché, il ne doit pas rien avoir. Il va se passer quelque chose, c'est que le peuple va désobéir à Dieu, va faire entrer des choses dans le temple, c'est-à-dire dans la maison de Dieu. Et quand on fait rentrer des choses qui ne sont pas la gloire du Seigneur, il dit que l'ennemi va venir, il va tout dévaster. Vous savez, on dit l'ennemi, mais des fois c'est Dieu. Dieu ne veut pas qu'il y ait du péché dans ta maison, ne veut pas qu'il y ait du péché dans ton foyer, ne veut pas qu'il y ait du péché dans ton cœur. Il dit, vous êtes le temple de Dieu, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et je voudrais vous dire quelque chose, que là il va se passer quelque chose, regardez ce qu'il écrit. Il dit, parole de Néhémie, fils d'Achalia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité au sujet de Jérusalem. Et ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine, et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis et je pleurais. Et je plusieurs jours dans la désolation, je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Je dis, ô Éternel des cieux, Dieu est grand redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés, les enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché, que nous t'avons offensé, nous n'avons pas observé les commandements, les lois, les ordonnances que tu as prescrites à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi, cette parole que tu donnas à Moïse, ton serviteur. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples, et si vous revenez à moi, vous observez mes commandements, et vous les mettez en pratique. Alors, quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous ressemblerai, et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Que Dieu soit béni. Amen. La lecture était un peu longue, mais voilà, je suis obligé de lire un peu, vous comprenez bien. Quand c'est les paillots, pardon, je vous dis, quand c'est les enseignants, je pense qu'ils prennent la Bible, ils la lisent, ils sont obligés. Et puis j'ai vu des serviteurs lire un bon moment même. Je dis, Seigneur, si c'est moi, je me fais tuer. Mais aujourd'hui, on ne venait pas venu pour nous tuer. On n'est pas venu aussi pour se tuer. On est venu pour construire. Et puis là, on voit ce qui s'est passé. Un serviteur va voir Néhémie. Il va lui dire ce qui s'est passé. Et il va dire ceci, Néhémie, vous savez, en hébreu veut dire
Dieu a consolé, Dieu a réconforté, et son père à Néhémie, c'est pas n'importe qui, c'est Akalia, celui que l'Éternel éclaire. Et ce soir, tu as besoin d'être éclairé par la parole de Dieu. Et cet homme, un serviteur qui est Anani, va venir. Anani va dire ceci, Anani veut dire ça veut dire ceci, grâce et miséricorde. En voulant dire, Seigneur, il y a quelque chose qui est détruit, mais dans ta grâce, viens nous parler. Dans ta grâce, Seigneur, viens nous consoler. Dans ta grâce, viens réconforter mon cœur. Et ce que Dieu veut faire ce soir, il veut te réconforter ton cœur. Il veut te consoler. Il veut t'éclairer à travers la parole de Dieu. Et dit, les murailles sont en ruine. Et les portes sont consumées par le feu. En voulant dire, n'importe qui peut rentrer. Les portes sont consumées par le feu. Et c'est ça leur protection, les portes protégées de l'étranger, les protégées de l'ennemi. Et l'ennemi, en voulant dire, a tout détruit. Et le but du diable, c'est de détruire l'église de Clermont, de mettre des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Il est là pour essayer de détruire, de frapper la porte, de casser cette porte. Mais je voudrais te dire quelque chose. La vraie porte, il a dit, je suis la porte. C'est le Christ. Amen. Et c'est ça qu'on a besoin ce soir, des fondements. On a besoin de la parole de Dieu. Que Dieu soit béni. Il dit, je m'assis et je pleurais, je jeûnais, je priais. Et puis on voit, il dit ceci au verset 1, au mois de Kislev, c'est-à-dire entre novembre et décembre. Et puis on va le voir à travers la parole de Dieu, quel homme il était, Néhémie. On va le voir, quel homme il était. Et il dit, écoute. Mais, il dit, les portes sont consumées par le feu. Mais voilà, il y a quelque chose qui va se passer. Il dit, mais si le peuple se détourne, on va dire, s'ils reviennent à moi, il dit, je pardonnerai et je les ferai revenir. Vous comprenez ceci? Et puis, combien il est besoin, on a besoin de confesser nos péchés, les uns aux autres. Et ne pas faire le téléphone arabe. Parler à l'un et à l'autre. On a besoin de se parler, de cœur à cœur, de se dire les choses des fois. Je ne sais pas pourquoi je dis ça ce soir, mais c'est comme ça. Confesser nos péchés pour rebâtir, pour reconstruire. Et puis voilà. Il va dire ceci, verset 6, écoute la prière de ton serviteur qui t'adresse jour et nuit. Pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés, les enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car nous avons péché contre toi. Et Néhémie, lui, se rappelle sûrement du livre de Lévitique, de ce qu'il va dire. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai. On va dire, je vous disperserai parmi tous les peuples. Et ça, c'est une prophétie qui va s'accomplir. Et on dit ceci, en parlant de prophétie, Michée 5 va dire ceci. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre la ville de Juda, de toi, sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Qui est cette personne? Qui est cette personne? C'est Jésus. Jésus est né à Bethléem en Judée. On l'appelait le Nazaréen. Une vingtaine de fois, on l'appelle le Nazaréen. Vous savez pourquoi? Parce qu'il habitait où? À Nazareth. 28 ans. Et le mot Nazaréen se rapproche du mot hébreu, Netzer, qui signifie rejeton, branche, germe. Et la Bible dit ceci dans Zacharie, je ferai venir mon serviteur la germe, le germe. Et puis il va dire ceci, voici un homme dont le nom est germe, germera dans son lieu et bâtira le temple, toujours, de l'Éternel. C'est lui le temple. Quand Jésus va revenir, c'est lui le temple. Et on dit ceci, tu as dit que même si on détruirait ce temple, tu le reconstruiras en 3 jours. Le Seigneur avait dit qu'il mourirait
mais que le troisième jour il ressusciterait. Gloire à Dieu. Dieu ne change pas, frères et sœurs. Amen. Les prophéties s'accomplissent. Jésus a accompli la parole de Dieu. Et il vient venir. Celui qui doit venir viendra. Mais il ne tardera pas. Amen. Et je ne voudrais pas être long ce soir. Et la Bible dit ceci, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Est-ce que l'Esprit habite en toi réellement? Est-ce qu'il n'y a pas de la chair? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Ça veut dire que il ne peut pas rentrer. Car le temple de Dieu est saint. Amen. C'est-à-dire qu'il n'y a rien entre vous, il ne doit rien avoir entre vous. Il ne doit rien avoir entre les serviteurs et les frères. Il ne doit rien avoir entre les sœurs. Il ne doit rien avoir, parce que sinon tu ne pourras pas rentrer. Si tu dois faire quelque chose, il dit, fais-le aujourd'hui. Fais-le maintenant, n'attends pas. Et après la réunion, faites-le. Si vous avez quelque chose entre vous, faites-le. Au nom de Jésus, je vous le dis. Il dit, c'est ce que vous êtes. Vous êtes saints. Seigneur, je disais, et réellement, des fois, moi, serviteur de Dieu, je le dis à l'ancien, c'est pas parfait. Mais il dit, vous êtes le temple de Dieu. Je sais que je ne suis pas parfait, mais lui, il est parfait en moi. J'ai besoin de le laisser agir. Tu le laisses agir. Tu laisses faire à lui, pas toi. Crois-moi-le. Que, comme a dit la parole, vous êtes saints. Parce que vous n'écoutez plus vous-même, vous l'écoutez à lui. Ne t'écoute pas. N'écoute pas ce que toi tu penses. Ce qui est bon ou pas bon. Ce qui est bon, c'est d'être réconcilié avec les chrétiens. Il dit, ah Seigneur, maintenant j'ai revu le message. Que ton oreille soit attentive. On va dire que tu écoutes, hein, à la prière de ton serviteur. Fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais à ce moment-là échanson du roi. On va dire, je vais aller parler au roi. Il va prier. Seigneur, entends la prière. Alors il va faire ceci. C'est-à-dire, échanson veut dire quelqu'un qui goûtait à tout. Et s'il y avait quelque chose de mauvais, il ne pouvait pas le donner au roi. Ça veut dire ce que ça veut dire. Tu ne peux pas donner rien de mauvais à Dieu. Tu dois goûter, voir si c'est bon d'abord. Si réellement tu es dans ce que Dieu veut pour toi. Est-ce que réellement tu es dans la volonté de Dieu? Alors Seigneur, oui, maintenant, je peux te donner, je peux t'apporter quelque chose. Mais si réellement c'est quelque chose de bon, pour ça il faut le goûter. Il faut goûter la parole de Dieu. Et il va prendre du vin, et il va l'offrir au roi. Mais voilà, cet homme n'a jamais été triste devant le roi. Mais là, il va paraître triste devant le roi. Et des fois, on peut être ici, avoir un cœur triste, à pas avoir un cœur découragé. Je ne sais pas comment tu es venu ce soir. Tu peux être découragé. Tu peux être triste dans ton cœur quand tu as un prix de chez toi, dans ton foyer. Tu es pas bien. Tu as envie peut-être même de laisser l'église. Tu as envie de laisser Dieu. Mais voilà, le roi va lui poser une question. Il dit, pourquoi ton visage, on va le dire, est triste? Pourquoi ton visage, on va dire, a changé? Est-ce que tu es malade? Est-ce que tu as du chagrin? Parce que le roi connaissait lui. Et il connaissait son visage, il connaissait sa vie. Ce soir, Dieu connaît ta vie. Il connaît ton cœur. Il connaît ton chagrin. Vous savez, je le dis, moi et ma femme, on se connaît. Même mon frère José, c'est mon frère, je le connais. Je dis, José, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, non, rien. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Alors il me dit, ça va, ouf, c'est bon. Mais parle-moi. Alors on parle, moi et lui. Je vais écrire de l'abcès. Des fois, ça crie un peu fort. Mais il n'y a rien. Vous comprenez ça? Il n'y a rien. C'est mon frère. Hein. Vous comprenez? On est des frères. Ça peut crier des fois entre frères, que Dieu nous garde, mais il peut y avoir des fois, oui. Mais il ne doit pas avoir ça. On doit résoudre. On doit résoudre. La Bible dit que l'Éternel connaît ta marche. Et il connaît ta marche même quand tu es dans le désert, dans ton problème, il te connaît. L'Éternel connaît même les pensées des hommes. Dieu connaît même ceux qui se confient à lui.
Il dit, la ville est détruite. Et ses portes sont consumées par le feu. Et il me dit, c'est ce qu'il faut que tu dis, Seigneur, ce soir. Et il me dit, que demande-tu? Le roi demande à Néhémie, qu'est-ce que tu veux? De quoi tu as besoin? Je ne sais pas ce que tu as besoin moi ce soir. Demande-lui au Seigneur. Qu'est-ce que tu as besoin ce soir? Demande-lui à Dieu. Que me demandes-tu? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Alors Néhémie va répondre, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres, comment dire, la ville des morts. On va dire vers mon père, c'est plus que de mes pères, hein. C'est comme ça. Pour que je la rebâtisse. Néhémie veut se mettre au travail. Néhémie est courageux. Néhémie veut rebâtir. Les frères sont là-bas, à Jérusalem. Ils sont là-bas, il y a tout qui est détruit. Ils sont en train de pleurer, en train de se lamenter. Et il se fait des soucis pour son frère. Et il se fait des soucis pour ses frères. Est-ce que tu te fais des soucis pour tes frères? Est-ce que tu te fais des soucis pour tes frères? Et voilà. Prière exaucée. Le roi va lui donner des lettres. Il dit ceci, verset 8. Le roi m'a donné ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Et ça, c'est la prière. Si tu pries, la main de Dieu est sur ta vie. Dieu veut t'exaucer ce soir. Et la Bible dit ceci, le psaume 61, verset 16. Tu exauces mes vœux. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un psaume 120, verset 1, il dit, c'est à l'Éternel que je crie, il m'a exaucé. Et vous savez, il y a toujours des gens qui sont méchants. Toujours le diable va se présenter avec des méchants. Il va y avoir un homme, Néhémie 2, verset 10, Sambala et Tobidja. Des hommes qui vont apprendre que ces hommes viennent pour travailler, viennent pour reconstruire, viennent pour rebâtir quelque chose. Et il dit qu'il va avoir un grand déplaisir. Il ne va pas être content de ce qui venait un homme pour chercher le bien de Dieu, le bien d'Israël. Il dit, je me levais pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait dit, ce qu'il m'avait dit à mon cœur, de faire pour Jérusalem. Combien il est besoin d'avoir des secrets, d'enfermer dans ta chambre, dans le secret, les secrets de l'Éternel et pour ceux qui le craignent, frères et sœurs. Combien on est bon d'avoir des secrets. J'ai bientôt fini. Et je leur dis, alors vous voyez le malheur. Nous sommes à Jérusalem et les portes sont détruites, consumées par le feu, je reviens. Et Néhémie va témoigner de la compassion de Dieu. Et je leur racontais comment, on va dire, ne vous inquiétez pas, ne vous faites pas des soucis. La bonne main de Dieu est sur moi. Et que la parole, le roi m'a adressée et dire, levons-nous et bâtissons. Et il se fortifie dans cette bonne résolution. Le diable, frère et sœur, est un moqueur. Le diable, mon ami, vous savez, c'est quelqu'un qui est en train de te mentir. Il ment sur tes frères, il est en train de te mentir. Sambala et Tobidja, il a été informé, sont moqués de nous. Et ils nous prisèrent. Et dire, que faites-vous là? Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Mais lorsque Sambala a pris, mais encore il continue. Lorsqu'il a pris que les murailles, il fut en colère et très irrité. Et il va y avoir encore cette réponse. Le Dieu des cieux nous donne le succès. Il se moqua d'eux. Il va se moquer d'eux. Et puis Néhémie va faire cette prière. Écoute notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Écoute comme le diable nous fait du mal. Écoute comme la famille nous fait du mal. Car il nous offense, à vouloir dire. Ce que nous veut construire dans notre vie, Dieu, il veut le détruire. Verset 6, Néhémie 4, verset 6.
nous revêtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur le travail. Je crois que ce soir, on a travaillé pour Dieu. Amen. Vous savez, Jésus a pu dire ça un jour dans le temple, en parlant d'une maison. Vous avez fait du temple une maison de trafic. Il va les chasser. Il chasse tout ce qu'ils vendent. Il va, tout ce qu'ils vendaient et acheter, et il va renverser les tables. Il va tout faire. Et même, la Bible dit que dans une autre version, dans une autre évangile, parce que tous les évangiles ne sont pas les mêmes, il va jeter même les serviteurs. La Bible dit ceci. Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en avez fait une maison de voleurs. Et ça, c'est la prophétie qui s'était accomplie par rapport à Isaïe 56, verset 7. Il dit ceci. Je les amènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leur holocauste et leur sacrifice seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Ce soir, je voudrais vous dire quelque chose. Le diable est un rusé, et j'ai fini. Le diable est un rusé. Le diable veut te faire du mal. Le diable est là pour te faire du mal. Ce soir, qu'il n'y ait pas de Judas dans notre réunion. Vous savez, je vous dis, ça m'est arrivé d'être un Judas. Comment? Judas n'était pas n'importe qui. C'était un homme de Dieu. Judas, vous savez ce qu'il veut dire? En hébreu, loué soit elle, qui veut dire louange à l'Éternel. C'est un beau nom à porter, mais il faut être digne. Comprenez? En hébreu. Puis, dans un autre texte, il dit le déloyal. Donc, pour commencer bien, il finit mal. Donc, je ne sais pas. Elle dit qu'on ne trouve pas des disputes. Ça peut arriver. À un moment donné, Pierre et Paul, ça peut arriver. Pierre et Paul, eux, à un moment donné, eux, par contre, c'est pas pareil. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui se sont disputés. Je crois que c'est Paul avec un autre frère qui s'est disputé à un moment donné. Mais Pierre et Paul, pareil. Ils se sont disputés. Paul et Barnabas aussi, par rapport à Jean-Marc. Comprenez? Alors je ne sais pas. Faire attention qu'il n'y ait pas de dispute entre nous. Comprenez ça? Peu importe le texte, si c'est lui avec lui qui s'est disputé. Peu importe quel nom qui s'est disputé avec qui, on s'en fout. C'est des frères. Ils se sont disputés. Ils ont pu travailler ensemble. Un est parti, et l'autre est parti de l'autre côté. Non, non, faisons pas ça. Ce soir, c'est un message de Dieu. Je ne suis pas porté d'évangélisation ce soir. Je suis venu pour te dire que Dieu veut reconstruire. Amen. Que Dieu veut mettre la paix dans vos foyers. Amen. Dieu veut mettre la paix entre frères et sœurs. Moi, je ne sais pas, je ne connais pas. Mais on va prier le Seigneur. Amen. Et je voudrais qu'on laisse un moment dans la prière. On va demander à l'ancien de prier.